Bonjour Anne, Bonjour Catherine. comment vas-tu? Eh bien ça va, tout de suite après les journées du patrimoine 2020, où j'ai eu quand même du monde même sous une pluie battante. Parfait, donc nous allons parler justement de Valchevrière. Voilà, en 1944 et en 2020, 75 ans après, un peu plus, hein, à partir de ce qu'ont fabriqué les enfants. Tout à fait, donc un petit livre qui s'appelle Les feuilles bruissent à Valchevrière, dialogue des maquisards. Et pourquoi avoir mêlé justement les enfants à la commémoration du maquis du Vercors à Valchevrière? Eh bien, c'est eux qui ont préparé cette commémoration des 70 ans, que je perpétue à 75 ans après. Ils l'ont préparé avec leur enseignant, le directeur de l'école Les Lèches, Jean-Martin Brèche, et avec moi, hein, qui a mené avec eux un atelier français-histoire qui a duré toute l'année. Atelier durant lequel, pour pouvoir alimenter leur imaginaire et leur création, eh bien j'ai lu une dizaine de livres sur les conseils de Victor Huillier, responsable d'écart pendant des Bussuilliers pendant le maquis, sur les conseils d'Olivier Cogne, à l'époque directeur du musée de la Résistance, actuellement directeur du musée dauphinois à la Bastille. Bref, je me suis entouré évidemment de conseils autorisés. Je suis même allé voir le dernier maquisard de Valchevrière, Robert Pitoulard, décédé cette année. Autrement dit, c'est un travail sérieux qui serait dommage de laisser tomber aux oubliettes, hein. Les enfants ont donc écrit des scènes, 6 scènes, du point de vue des maquisards sous les arbres, des maquisards complètement ignorants de ce qui se passait parce qu'ils n'étaient informés que par les agents de liaison. Et les élèves ont imaginé toutes les questions que les maquisards pouvaient se poser et toutes les réponses qui pouvaient leur être apportées pendant toute la durée du maquis, de janvier 44 à juin et juillet, 23 juillet 1944. Et pourquoi célébrer donc seules ces journées de 75 ans après? Bah, d'abord parce qu'on est en pandémie du Covid-19, hein, et que forcément il serait impensable de se réunir à nouveau avec les enfants, mais je l'avais fait précédemment, donc c'est pas véritablement la raison. C'est parce que je suis responsable de la mise en scène, hein, de ces scénettes, de la mise en musique, de la mise en chant, hein, de la mise en image même, et des films, et responsable aussi du choix du point de vue en histoire. C'est rarement qu'on fasse intervenir les petits dans le domaine de l'histoire mondiale, nationale ou locale, hein. C'est plutôt l'histoire des chefs. D'autre part, j'ai voulu faire interagir l'histoire et la culture par par les contes que je peux ajouter en descendant au village de Valchevrière dans les ruines. Et pourquoi vouloir les commémorer chaque année? Eh bien, pour privilégier une histoire locale, parce que c'est le meilleur moyen pour les petits de les faire accéder à l'histoire, en passant de l'histoire locale à l'histoire régionale, voire nationale, voire mondiale, hein. Et du point de vue des jeunes du STO, hein, du point de vue des victimes, du point de vue des petits, de ceux dont on ne parle jamais, comme les agents de liaison, comme les femmes, afin de les amener à recueillir d'autres témoignages de gens qui ont vécu, encore vécu le maquis, qui sont encore vivants aujourd'hui et auprès desquels ils peuvent avoir des informations corroborant ce qu'ils ont fait dans les ateliers, l'atelier français histoire, hein, pour faire vivre en fait la grande histoire. Super, merci beaucoup Anne. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.